sur YouTube. On est aujourd'hui le vendredi 24 mai. Et dans une semaine tout pile, je prends le train pour aller à Lyon, pour aller au concert de Taylor Swift. Je suis tellement contente. Sauf que j'ai pas de tenue. Bon, c'est pas vrai, je mens, en vérité j'ai plusieurs tenues, j'avais même fait une série de vidéos à ce sujet et c'est comme ça que j'ai pu racheter une place à une abonnée et y aller avec elle à Paris. Mais ça, c'est une histoire pour un autre vlog. Là, mon ami Clément m'a dit qu'il m'offrait ma place, ce qui me rend 1. Extrêmement mal à l'aise, 2. Extrêmement reconnaissante, 3. Extrêmement en retard parce qu'à 7 jours du concert, je lui avais promis que je ferais sa tenue et là, je n'ai rien. J'ai déjà un peu réfléchi à sa tenue, à vrai dire. Son era préféré, c'est 1989, si je me souviens bien, et je sais qu'il adore le bleu. Alors, je me suis munie de mon carnet de croquis et d'un crayon et j'ai dessiné sa tenue. Pour cela, je suis venue lui faire d'abord un haut et un bas. Je me suis dit qu'il fallait absolument que ce soit quelque chose qu'il pourrait remettre par la suite. Pour le haut, j'aimerais bien lui faire une sorte de débardeur sans manches à sequins bleu. Et pour le bas, je vais lui faire un short qui arriverait à peu près à mi-cuisse, également en sequin. Ah, et évidemment, vu qu'on y va à deux, j'ai très envie de nous faire une tenue accordée. Donc voilà nos tenues, il va falloir que je nous trouve assez de tissu pour tous les deux, lui avec son débardeur et son short, et moi j'aurai le haut comme Taylor Swift porte avec une petite jupe patineuse. Et moi? Et toi tu viens pas au concert? Les challenges, c'est pour moi l'une des choses qui boostent le plus ma créativité. C'est grâce à ces challenges que l'on peut vraiment expérimenter tout en ayant un minimum de critères à respecter. Là, on peut se dire que j'avais totalement carte blanche pour créer une tenue, ce qui est vrai parce que la personne qui voulait une tenue m'a dit « surprends-moi », mais je me suis donné quand même quelques points à respecter pour lui faire la meilleure tenue possible. Bon, et maintenant qu'on a les croquis et les idées, eh bien, il va falloir qu'on aille chercher du tissu ensemble. Pour ça, on s'habille et c'est parti. J'ai pris le premier métro et je me suis rendue à l'endroit que je préfère pour aller chercher du tissu à Paris, à savoir la station Abbesse dans le 18e, en plein Montmartre et au milieu de tous les touristes, au pied du Sacré-Cœur, le marché Saint-Pierre. Niveau tissu, on est servi et je savais que j'allais trouver ce que je voulais parce que j'avais déjà zioté un petit peu, juste avant les concerts, les boutiques qui vendaient des sequins et donc je savais à peu près ce que je voulais. J'avais notamment yeux sur ceux-là. Évidemment, j'ai quand même fait tous les rayons. Ah, et si jamais vous voulez trouver la meilleure vue du Sacré-Cœur depuis une boutique de tissus, rendez-vous au 3e étage de la boutique Marché Saint-Pierre et regardez-moi cette vue. Bon, il faisait un peu gris là, c'était pas top. Mais même quand il pleut, j'y vais quand même juste pour avoir la vue. Après, évidemment, j'ai regardé tout ce qui était à paillettes, même ces rubans et galons, alors que je n'en avais strictement pas besoin. Mais j'ai fini par trouver. Après, le soleil a pointé le bout de son nez, donc j'en ai profité pour déambuler un petit peu dans Montmartre, puis par finir par m'asseoir dans mon café préféré de tout le 18e, à savoir la Halle Saint-Pierre. Je vais pas vous mentir, je le fais quand même plus souvent en descente qu'en montée. J'ai trouvé tout ce que je voulais et seulement ce que je voulais, ce qui est très rare quand je vais au marché Saint-Pierre. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Pour commencer, j'ai pris ce sequin bleu. Et alors, vous savez, ce sont les sequins magiques qui, une fois que vous les retournez, ont une autre couleur. Et donc de l'autre côté, il est argenté. Bleu et argenté, c'est absolument parfait. Il est trop beau. Waouh!
Regardez-moi ça. Et le deuxième, c'est du sequin sur tulle. Et celui-là, vous voyez, il est moins épais que l'autre. L'autre, c'est vraiment, il fait vraiment comme des écailles de sirène. Celui-ci, il a les sequins qui sont plus clairsemés. Mais ce qui est très joli avec celui-ci, c'est qu'il est texturé. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous faire un plan. Il y a 3 sortes de sequins différents, ce qui le rend très très beau. Et donc voilà, les deux ensemble. Hop, hop. Ça va être trop beau. Mais avant de coudre tout ça, on va aller faire une pause miam parce que j'ai super faim, j'ai pas mangé à midi et là j'ai très faim. Donc venez, on va cuisiner. Bye! Ça fait 2 jours que je crève du poulet au saté, du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une petite tempura à base de maïzena et farine avec du paprika, du sel, du poivre et du garlic powder. Et voilà, regardez comme c'est beau. Ouh, ça va être délicieux. Et bonjour, on est le lendemain. J'ai préféré ne pas continuer hier parce qu'il commençait à faire sombre et j'avais juste pas envie de coudre dans le noir, surtout que j'ai pas le droit à l'erreur avec ces tissus. Mais on continue maintenant. C'est parti! J'avais fait mes patrons en amont, donc j'ai commencé par couper le tissu. Ça a été assez laborieux, j'ai dû prendre les ciseaux qui étaient assez émoussés afin de ne pas abîmer mes beaux ciseaux. Et tout était à couper au millimètre près, donc j'avais vraiment pas le droit à l'erreur. Essayage, ça passe! Et je pense que cela va sans dire, si jamais vous vous amusez à coudre du sequin, ayez un bon aspirateur parce que j'en ai partout et une semaine après, je continue à en trouver partout dans l'appartement. Un morceau du short, un autre morceau du short, ça c'est mon haut et le dos de mon haut, j'ai vraiment 0 marge d'erreur. Regardez-moi ça. J'ai peur de couper. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, là je suis en train de vous montrer ma jupe qui n'est pas finie, il faut que je termine et que je soigne l'intérieur, mais j'ai déjà posé ma doublure et mon zip, et puis pour le reste, eh bien, il faudra revenir la semaine prochaine parce que je vous montrerai nos 2 tenues terminées. D'ici là, moi je retourne à mon aspirateur pour essayer de neutraliser le reste des paillettes qu'il y a partout dans l'appartement. Et à très vite dans une nouvelle vidéo!